Yo, salut à toi, bienvenue si t'es nouveau. De toute façon, tu peux que être nouveau parce que c'est ma première vidéo. Ouais, en tout cas, j'espère que ça va te plaire et qu'on fera un bon bout de chemin ensemble. Bon, commençons plus tarder sur le sujet de la vidéo, c'est-à-dire du tome 59 de One Piece. Je sais pas si ça fait l'autofocus. Bon, la vidéo va plutôt s'adresser aux nostalgiques de One Piece, parce que tous les vrais fans, bon pas les vrais, mais tous les fans de One Piece attendent les nouveaux chapitres, chaque semaine ou chaque mois. Je pensais chaque semaine, je sais même pas. Moi je suis qu'au 59, je pense qu'il y en a pas mal de gens s'en foutent un peu. Sauf les nostalgiques. Tu veux que je te raconte mon histoire avec One Piece ? Moi je vais te la raconter, mon histoire avec One Piece. Prépare-toi, c'est super long. Mon histoire avec One Piece. Bonne nuit, doudou. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était mon histoire avec One Piece. Bon, comme t'as pu le voir, je me réveille que maintenant pour lire les One Piece. Mais c'est pas grave, je peux tout rattraper rapidement. De toute façon, c'est un manga, ça se lit rapidement, hein. Ah non, en fait, c'est putain de long. C'est long. Il y a plus de bulles que d'images. Bon, je viens de finir le 59. Franchement, c'est là que ça commence vraiment à me plaire. C'est ça qui m'a donné envie de faire une petite vidéo et de partager mon enthousiasme pour la suite. Alors, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il y a de l'action, il y a des blessés, il y a la bagarre. La bagarre. Petit résumé du tome 58. C'est parti. Pourquoi j'ai fait un clin d'œil ? Infiltré dans l'abominable, l'épouvantable, l'effroyable, le catastrophiquable pénitencier d'Impel Down, Luffy apprend qu'Ace a été transféré au quartier général de la marine. La galère. Du coup, demi-tour, Luffy s'évade de la prison en compagnie de redoutables détenus qu'il a réussi à mettre dans sa poche. Oh le petit malin. Et fonce droit vers Marineford. Sur place à Marineford, Barbe Blanche et son armada lancent l'assaut. Mais le vieux pirate se fait transpercer tranquille, comme un poisson se faisant harponner. Et tout ça par un de ses fils qu'il protège et connaît depuis toujours, mais qui s'est fait laver le cerveau par une discussion de 5 minutes avec l'amiral Akainu. De son côté, Luffy, avec l'aide de ses alliés, bien évidemment, parvient à délivrer Ace. Pas trop tôt. Mais ce dernier, alors qu'il était libre, cède à la provoque d'Akainu et se fait blesser mortellement. Oh le con. Bon voilà, pour le résumé du tome 58, je vais pas trop revenir là-dessus, on est là pour le tome 59 tout de même. C'est surtout que j'ai pas envie de me faire chier à rajouter trop de contenu, pour ensuite faire le montage. Allez, on va enchaîner tout de suite sur les résumés du tome 59, pour ensuite analyser tout ça, et dire ce que j'en pense, ce que j'ai ressenti, etc. Allez, c'est parti, hein. La fin de Portgas dit Ace. Il va pas de nous spoiler comme un gros bâtard là ? Et pas de perte de temps, des morts en veux-tu en voilà. Dans ce tome, tu l'auras deviné, hein, on l'aura tous deviné. Qui c'est le premier à mourir ? C'est notre cher Ace malheureusement. Et c'est notre amiral Akainu qui porte le coup fatal. Quel balèze celui-là. Moi je le kiffe trop ce personnage. Regardez-moi ce flow, il se bat contre tout le monde sans crever. Il a une cape stylée. Et surtout ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa détermination à finir avec les pirates. Jinbei, pas pour longtemps mais encore capitaine corsaire, Marco et Vista tentent de s'interposer pour protéger notre Ace. Trop tard malheureusement. Poltergeist dit Ace meurt le sourire aux lèvres car il sait qu'il a été aimé, que ce soit par Luffy son frère spirituel ou encore par Barbe Blanche son père adoptif, alors qu'il était considéré pour beaucoup comme un démon étant le fils de Goldie, Roger, ou Roger comme tu veux.
Luffy, complètement sous le choc, incapable de se défendre, sera défendu par Marco, Jinbei et Barbe Blanche. Bon, ce dernier s'en sortira pas indemne, car l'inarrêtable amiral Akainu va lui détruire la partie gauche de son visage, avec une grosse patate de foin. Le mystérieux Teach, dit Barbe Noire, fait son apparition en plein combat avec un équipage qui fait bien flipper sa race. Un fight entre Barbe Blanche et Barbe Noire éclate, et ce dernier est accompagné de sa redoutable team, alors que tout l'équipage de Barbe Blanche ne font que chialer et crier au loin. Paternel! Quel tome quand même! Après la mort d'Ace, c'est au tour de Barbe Blanche, légende et plus puissant des pirates, qui succombe à toutes ses blessures. Tellement imposant qu'il meurt tout en restant debout. Juste avant de donner son dernier souffle, il annonce que le One Piece existe vraiment. Ça se trouve, le One Piece est juste une pièce toute pourrie rongée par la rouille échouée sur une plage sur laquelle un phacochère a chié dessus. Mais ouais, je suis un génie en fait. Teach en profite pour voler son pouvoir avec un sortilège mystérieux à la plus grande stupeur et prétend être la nouvelle ère et veut commencer par détruire Marineford. L'amiral en chef Sangoku est furieux d'entendre tout cela et défenseur inconditionnel de la justice représenté par Marineford se met enfin en action et balance son pouvoir de l'onde de choc sur l'équipage de Barbe Noire. C'est la seule fois où on le voit en action ce mec. Pendant ce temps, Jinbei qui essayait de fuir avec Luffy se fait rattraper par le terrible amiral Akainu. Dis donc c'est la course en fait, qui finalement va se confronter à Emporio Ivankov venu à sa rescousse. Bon, pas pour longtemps parce qu'il va se faire éclater fils hein. Akainu rattrape Jinbei et lui met une branlée, mais ce dernier ne cède pas et protège à tout prix Luffy qui pour lui représente l'avenir par sa volonté et sa ténacité. C'est sans compter sur l'apparition improbable de Crocodile, ancien capitaine corsaire, qui permet à Jinbei de s'en sortir, mais avec de grosses blessures pour lui et pour Luffy. Baggy le clown, dit aussi Buggy, sans le vouloir est considéré comme le sauveur de Luffy et Jinbei, alors qu'il cherchait juste à fuir tel un lâche et est vénéré une fois de plus par son nouvel équipage de prisonniers. Trop fort ce personnage. Après Marco, Vista, Barbe Blanche, Jinbei, Ivankov, Crocodile, Buggy, malgré lui, c'est au tour de Trafalgar Law de venir à la rescousse de Luffy. Et dis donc, il y a de la chance celui-là, il faudrait qu'il joue au loto. Non, j'abuse un peu, c'est le héros du shonen. C'est un personnage qui rassemble et qui donne envie aux personnages qu'il croise de se battre pour lui, sauf Teach. Malgré la mort de Ace, qui était pourtant l'objectif de la marine, la bataille ne cesse de faire rage, avec d'un côté la justice représentée par la marine et le mal représenté par les pirates. C'est à ce moment-là que Kobe va craquer et mettre en pause la bataille quelques secondes au plus grand désarroi de l'amiral Akainu qui va tenter de le tuer, mais un vrai pirate va défendre Kobe. C'est notre fameux Shanks le roux, l'idole de Luffy, mettant également fin à la plus grande des batailles avec la plus grande des badassitudes possibles. Le monde apprit que la grande bataille prit fin avec la mort de Ace et surtout de Barbe Blanche, ce qui représente la victoire de la marine. Tous exaltèrent cette magnifique nouvelle qui cache malheureusement un sombre avenir représenté par le mystérieux et diabolique Teach. Mais quelles sont les nouvelles de Luffy ? Eh bien, il a été pris en charge et est en convalescence dans le bateau de Trafalgar Law. On retrouve également dans ce bateau Jinbei, Emporio Ivankov et Boa Hancock. Après qu'Ivankov et ses alliés quittent le navire, le bateau de Trafalgar Law fait escale à Amazon Lily. Luffy se réveille dans tous ses états et finit par vraiment comprendre qu'Ace est mort. Du côté de Marineford, bien que la bataille soit finie, on voit Doflamingo s'en prendre à Gecko Moria, sur ordre du gouvernement. Ouais, j'espère qu'il va crever, ouais. Bien qu'il précise son intention de le tuer, on ne le voit pas clairement mourir. Affaire à suivre. Et voilà comment se termine notre travail. Attendez, on me dit que ce n'est pas encore fini et qu'il y a encore 2 chapitres. Allez tout de suite, les 2 derniers chapitres. Je les avais pas oubliés, hein. Non. Et là, Eiichiro Oda nous fait un bond de 10 ans en arrière pour comprendre les liens qui unissent Luffy et Ace. Leur première rencontre. On voit Garp emmener Luffy chez Curly Dadan de la tribu du Mont Corbeau qui en échange d'élever Ace et Luffy, elle peut rester en liberté et éviter la prison. Le premier échange entre les 2 jeunes petits rebelles, c'est un gros molar d'Ace sur la gueule de Luffy. Bien visé. Ce dernier passe son temps à essayer de suivre Ace dans la forêt pour devenir ami avec lui, mais ce n'est pas dans les plans de Ace, il lui met plein de bâtons dans les roues. Malgré le mal qu'Ace fait subir à Luffy, ce dernier continue tant bien que mal à essayer de le suivre dans la dangereuse forêt et de devenir ami avec ce dernier. C'est après 3 mois de galère et d'épreuves sûrement formatrices que Luffy arrive enfin à traverser la forêt entière et il découvre le terminal gris, une sorte de déchetterie tellement grande que des gens y vivent malgré la puanteur et les dangers de cette zone de non-droit. J'aimerais pas habiter là, hein. C'est à ce moment précis que Luffy retrouve et surprend Ace en pleine discussion avec un enfant vivant au terminal gris. Sabo. Dans cette discussion entre Sabo et Ace, on apprend qu'il dépouille les visiteurs et marchands de la région depuis 5 ans, dans le but de s'acheter un beau bateau pirate.
Trop intrusif, Luffy se fait ligoter par Sabo et Ace. Et ils étaient prêts à aller jusqu'à le tuer, du fait qu'il a découvert leur secret. Mais c'est sans compter sur l'apparition de Porchemi de Blue Jam Pirates, alertés par la voix de Luffy criant au secours. Il s'avère que les marchands dépouillés par Ace n'étaient autres que des membres du terrible équipage des Blue Jam Pirates, et ils ont bien décidé de ne pas en rester là. Luffy se fait capturer comme un con en se lançant dans la gueule du loup et balance le nom de Ace. Oh là là, doublement con. Malgré la torture, Luffy poucave pas Ace et Sabo, qui vont finalement aller le sauver. Ça, j'aime ça, ouais. Dans la fuite, Ace décide d'affronter Porchemi, car il ne veut jamais fuir devant un ennemi, et va finalement lui mettre une bonne raclée. Pas si balèze que ça, l'équipage de Blue Jam. Ayant honte de Porchemi, qui se fait mettre à l'amende par un enfant de 10 ans, le capitaine des Blue Jam Pirates va l'achever en lui disant « Espèce de grosse merde, tu fais honte à notre équipage, et ne me regarde pas quand tu me parles, tu me fous la gerbe. » Le chapitre final se termine avec nos 3 petits garnements aventuriers qui ne se quittent plus et bravent les aventures ensemble. Elle est belle, la jeunesse. Bon, cette fois c'est vraiment fini. Hein. C'est plus un résumé que je t'ai fait, c'est... Je t'ai raconté toute l'histoire en fait. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai vraiment aimé ce passage. Ouais, franchement, ce passage j'ai vraiment aimé. Il s'est passé des choses importantes, je pense notamment à la mort de Barbe Blanche, la mort de Ace... les arrivées un peu mythiques de Teach, Teach et son équipage. Pareil pour Shanks le Roux. Depuis tant qu'on attendait Shanks le Roux, ça fait plaisir de le voir. Il n'est pas arrivé en mode baltringue, tu vois. Après, ce qui est dommage et ce qui est vraiment dommage, c'est que à peine on nous montre vraiment Ace en action, à peine on nous montre Barbe Blanche en action, qu'on les reverra plus. Ça y est, c'est fini. Ils sont morts. Ils sont apparus, ils ont disparu. Bah après, ce qu'il faut retenir, c'est que ça promet un bel avenir. Bon, je parle pas d'un avenir paisible, hein. Je parle d'un bel avenir pour la suite de l'œuvre. Je pense que ça va être le gros bordel. Ouais, je suis pressé de voir un peu le Eustace, voir ce qui va se passer avec ce personnage. Voir Teach, hein. Franchement, je l'aime bien ce personnage en vrai. Teach, il me fait trop délirer. Il est super malin, il est super intelligent. J'ai pas vu la suite de l'œuvre. Moi, je suis que à ce passage. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Donc me spoilez pas, s'il vous plaît. Me spoilez pas. Concernant la mort de Ace, elle est importante pour Luffy. Pour son évolution un peu psychologique. Le fait de vivre un traumatisme, ça va permettre d'évoluer Luffy. Je sais pas dans quel sens, mais ça va le permettre d'évoluer. Concernant Barbe Blanche, en fait il y avait un peu, on va dire, un équilibre entre la marine, le monde de la piraterie. Et là, le fait qu'il soit mort, tout le monde veut faire de la nouvelle ère son ère. Donc je pense que ça promet un gros bordel pour la suite. Et là, ça donne envie de lire la suite. Je suis pressé. Bon, vous avez compris, j'ai aimé ce passage. Vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé dans ce passage. Que vous avez kiffé le combat de Barbe Blanche, le fait que Ace soit mort, l'arrivée de Teach, de Shanks, Akainu qui se bat contre tout le monde. Franchement, lui aussi je l'aime bien. Il est toujours comme ça. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo. N'hésitez pas à me soutenir, hein, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un même format de vidéo, un peu moins long, mais sur un autre manga, une autre œuvre. Mes salutations distinguées.